A gente se vê lá. Obrigado por tudo, tá? Obrigado, mano. Tamo junto, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, nós vamos ganhar essa porra, nós vamos ganhar essa porra. Les gars, Neymar Junior, c'est le chouchou des Brésiliens. Regardez ça. Neymar Junior Samba. Regardez vous-même comment le public est content. On dirait, ça dit comme s'il avait remporté les élections au Brésil. Le gars est aimé là-bas. Bon, même si ça se voit sur le visage de Carlo Ancelotti, qui n'est pas vraiment du tout content, ça l'arrange pas trop, mais il a lui choisi la paix. Parce que s'il avait fait erreur, ça allait tellement venir vers lui. J'ai dit, c'est vrai, Neymar Junior, il se blesse beaucoup, on ne refuse pas. Mais, même Carlo Ancelotti, il a compris dedans. Il a compris qu'à l'heure, si il fait erreur, ça va tellement venir vers lui si bien qu'il ne doit pas s'en sortir. Et ça arrange les Brésiliens. Parce que Neymar Junior, c'est une star mondiale. Oui. C'est vrai, il a eu tellement de blessures et tout, mais les Brésiliens préfèrent qu'il soit là. Oui. Par contre, en Afrique, ce n'est pas le cas. Nous, on voit ce que les sélectionneurs africains ils sont en train de faire. C'est-à-dire ceux même que le public attend, ceux même que le public veut qu'on les appelle là, on les met de côté. Je dis comme le cas de Sébastien Haller. Il est tellement aimé en Côte d'Ivoire que les gens peuvent mourir pour lui. Mais leur côte l'a mis de côté. Et c'est ça qui chauffe actuellement. Et si Ancelotti avait fait l'erreur, les Brésiliens allaient courir son âme. En tout cas, Neymar Junior, vraiment, nous on va regarder tous vos matchs. Yes! Les gars, on a réussi! On a réussi! C'est la plus belle nouvelle que j'ai vue cette année 2026. Officiel, les gars. Ancelotti nous a écoutés. Il nous a écoutés. Vous rêvez pas, Neymar va disputer la Coupe du Monde cet été 2026 avec le Brésil. Il a réussi à convaincre Ancelotti pour participer à sa dernière Coupe du Monde. On rappelle les statistiques. Neymar en Coupe du Monde, c'est 13 matchs, 8 buts, 3 passes D. Les gars, je vous dis la vérité, hein, il la mérite sa place. Il la mérite. Vous savez pourquoi? Parce que Neymar, depuis plusieurs semaines, il se donne à fond. Il est motivé. Il participe aux matchs, aux entraînements. Et en plus de ça, il marque des buts. Tu vois encore, il y aurait le Neymar d'il y a 1 an ou 2 ans qui joue pas de match, qui est en surpoids, qui est pas là, tu sens que le mec il a plus de niveau, ok. Mais là, Neymar il est concentré. Il est là cette année. Le Brésil ne pouvait pas jouer sans sa légende. Le Brésil ne pouvait pas ne pas ramener Neymar dans le vestiaire. Les gars, il peut rentrer, il te met un coup franc, il peut jouer 20-30 minutes, il peut apporter des dribbles, il peut apporter de la magie, il peut apporter ce que tous les joueurs du Brésil n'apportent pas en fait. Il y a personne qui peut apporter ce que Neymar il peut apporter. D'ailleurs, une autre bonne nouvelle pour le Brésil, Endrick va participer à la Coupe du Monde. Endrick au poste de numéro 9, quand il est bien entouré, on sait de quoi il est capable. Et ça me fait trop plaisir les gars, ça me fait trop plaisir de voir Neymar jouer la Coupe du Monde. Les gars, c'est officiel! Neymar à la Coupe du Monde, oui! Carlo Ancelotti a dévoilé la liste dans un suspense incroyable. Pour ceux qui ont regardé, ils ont fait un grand événement, ils ont loué une grande salle, il y avait grave du monde. Ils ont fait des spectacles, ils ont parlé, alors que tout le monde attendait la liste. Et quand il a dévoilé les noms, quand c'est arrivé à Neymar, ça y est, la salle elle a crié. Ils ont tous crié, ah Neymar, Neymar. Ils voulaient que entendre Neymar, tout le reste ils s'en foutaient. Toute la salle s'en foutait, le monde entier s'en foutait. Le monde voulait juste Neymar. On le voulait et on l'a eu. Regardez, ça c'était la journée au Brésil. Ils attendaient qu'une chose. Il y a des Brésiliens qui sont restés toute la journée dehors avec des pancartes. Ancelotti, prends Neymar, prends Neymar. En tout cas, ça fait plaisir de revoir le Ney, même s'il n'est pas à 100%, ça fait plaisir de le voir dans cette liste. En attaque, on a Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Enrique, Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan, Vinicius. Il manque Joao Pedro, les gars. Il n'a pas pris Joao Pedro. Ancelotti n'a pas pris Joao Pedro. Et je suis content qu'il n'ait pas pris Joao Pedro, parce qu'il parle trop. Il parle trop. Voilà. Tu vas regarder à la télé. Milieu de terrain, Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paqueta. Logique. Et en défense, je suis triste. Il n'a pas pris Thiago Silva. Vas-y, j'aurais bien voulu cette petite surprise, mais tranquille. Alexandro, Bremer, Danilo, Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley. Et au goal, logique, Alisson, Ederson et Weverton. Bon les gars, pour vous, ce Brésil peut aller où? Peut aller jusqu'à où? Finale? Demi-finale? Quart de finale? Franchement, il y a une belle attaque, hein. Neymar, Vini, Rafinha. Ah, c'est joli. Milieu de terrain, c'est solide. Défense centrale, Marquinhos avec Gabriel, c'est bien beau aussi. Et aux gardiens, ils sont des gardiens d'expérience. Donc attention au Brésil, attention.